Le ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Légré, multiplie les rencontres pour impulser le développement des 3 régions de cette partie du pays que sont la Nawa, San Pedro et le Boclé. C'est tout le sens de la rencontre avec des opérateurs économiques sud-coréens en mission en Côte d'Ivoire. La quinzaine d'hommes d'affaires s'intéresse à plusieurs secteurs d'investissement tels que l'implantation d'une usine de transformation d'huile de palme. La séance de travail a permis de s'accorder sur les modalités de sa mise en œuvre. Nous pouvons faire un projet de ramassage des ordures qui va vouloir venir alimenter l'usine de transformation des ordures. Alors, si ces 2 projets sont vraiment intégrés, alors on a un projet, on a 2 projets en un. Ou bien, on dit, bon, mais écoutez, nous faisons l'usine de transformation, qui est un projet qui est nettement séparé du premier projet, qui est celui du ramassage des ordures. Et alors là, on met les moyens à disposition pour que soit des particuliers, soit un autre projet, ramasse tous les ordures et vient les livrer à l'usine de transformation. Satisfait de la séance de travail, la délégation d'hommes d'affaires sud-coréens a rassuré le ministre gouverneur du district autonome du Bas-Sassandra, Philippe Légré, de sa volonté de matérialiser les projets évoqués dans les mois à venir. Les lampions se sont éteints sur la 3e édition de la Nuit des étoiles du Léboutou, une cérémonie qui a pour objectif de valoriser les populations de la région des Grands Ponts. Cette cérémonie de distinction encourage le travail bien fait. La 3e édition de cet événement a pour parrain le consul de la Côte d'Ivoire au Niger, Victor Akessé, qui n'a ménagé aucun effort pour être en Côte d'Ivoire. Ça a été une soirée magnifique qui donne une visibilité approfondie du Léboutou pour permettre de sortir Léboutou et de lui donner une grande visibilité au niveau de toute la Côte d'Ivoire. Cette célébration de l'excellence concerne tous les domaines d'activité. Le Grand Prix a été attribué au professeur Cesc Daniel, président du Conseil régional des Grands Ponts. Encourager et féliciter tous ceux qui ont eu donc une distinction. Ceux qui ont eu ces trophées et ces distinctions puissent devenir des émules, n'est-ce pas, donc pour les générations présentes et futures. Les initiateurs se félicitent de la réussite de cette célébration de l'excellence qui met en lumière des valeurs de la région. Pour cette 3e édition, plus de 20 personnalités ont été distinguées. À Pichon Plateau, immeuble, Serae, Umoa, salle archi-comble, à l'occasion de la dédicace de l'ouvrage Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Dufo-Boigny. Une œuvre littéraire que vient de mettre à la disposition des lecteurs l'auteur Moussa Traoré. À travers cet ouvrage, le journaliste écrivain retrace la vie du général Coulibaly, pilote du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai fait la connaissance du général Coulibaly en 2000, je n'ai pas mis assez de temps pour comprendre qu'il a une mine d'informations, une source de sagesse intarissable, un baobab à l'ombre duquel je pouvais me ressourcer. Son parcours, que je qualifie d'exceptionnel, est parsemé d'embûches. Il a vécu des moments très difficiles. Malgré tout cela, il est resté lui-même. Ce livre de 200 pages, qui révèle autant de qualités de l'ancien pilote, séduit l'auditoire. Je suis satisfait d'avoir assisté à une excellente cérémonie à travers ce livre sur le général Coulibaly, que je connais de loin, mais que j'ai appris à connaître de près à travers MT et la lecture de cet ouvrage-là. Dans un pays, il y a des personnes qui sont des icônes, qui sont des piliers, et leur réputation a été construite dans la durée. Et on n'a pas parfois tous les détails. Et donc aujourd'hui, ce que nous notons et qui est une très bonne chose, c'est que ce pilier de la Côte d'Ivoire, nous avons l'occasion de le connaître, de savoir tous les détails de sa vie. Moussa Traoré est un habitué de l'écriture. Abdoulaye Coulibaly, le parcours exceptionnel du pilote Dufo-Boigny, est sa 2e œuvre, après son premier ouvrage, Rôle et responsabilité des intellectuels dans la crise ivoirienne,
en 2009.